L'orage à la mission, le parfaitement connaisseur. Il a prescrit 3 mois comme période d'attente pour qu'un divorce soit consommé en islam. 4 mois, 10 jours comme période d'attente pour la veuve avant qu'elle puisse être autorisée à se remarier. Mais il a accepté de cette règle, toute femme divorcée, il n'a pas encore eu de rapport charnel avec son mari. Point de vue de la ministre de la société, la bénédiction de Dieu sur les prophètes, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si cette office de ses parents compagnons et sur tous ceux qui l'ont préparé jusqu'au jour de la résurrection. Quel est l'objectif divin? Dissimuler la chacune des trois précédents pouvoirs. Commençons par la loi qui régit le divorce et la divorcée. À ce propos, au verset 228 de la Sourate de la Macha, Dieu établit ce qui suit, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Concernant la loi qui régit le veuvage et la veuve, Dieu prescrit au verset 244 de la Sourate de la Macha ceci. Ceux les femmes que la mort frappe et qui laissent les épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Enfin, au verset 49 de la Sourate actualisée, Dieu prescrit la loi qui régit la femme divorcée qui n'a pas encore été touchée par son mari, en disant ce qui suit. Oh, qui croyez, quand vous vous mariez avec les païennes, et ensuite vous divorcez avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Pour répondre à notre interrogation, nous implorons Dieu l'omniscient de nous éclairer dans cette tentative. L'objectif divin, dissimuler dans cette particulière loi, est le nettoyage de l'organisme de la femme de toute empreinte de son ancien mari avant de recevoir l'empreinte de notre homme. Car si l'objectif était simplement de s'assurer qu'elle est porteuse d'une grossesse de son ex-mari ou du mari de Dieu, comme nous l'interprétons familièrement, Dieu n'allait pas prescrire cette même loi pour les femmes qui ont atteint la ménopause. Découvrez avec moi au verset 4 de la Sourate de divorce ce que Dieu dit concernant les femmes ménopausées. Si vous avez de doute à propos de la période d'attente de vos femmes divorcées qui ne savent plus avoir des règles, leur délai est sans doute de 3 mois. Ajoutons à tout ce qui précède que les avances dans la médecine moderne prouvent aujourd'hui que toute femme qui a eu un rapport avec son mari reçoit dans son corps 99 empreintes ADN de cet homme. Avec chaque menstru ou chaque mois, sans un autre rapport charnel avec le mari, la femme libère de son corps le tiers de cette empreinte reçue de cet homme. Ce qui veut dire qu'au bout des 3 mois de délai prescrit pour son empreinte, elle serait débarrassée de toutes ces empreintes. Il en est de même pour la veuve, simplement que son délai à elle est prolongé à 90 jours, à 4 mois 10 jours, à cause de la particularité de son état de détresse, de soucis et de chagrin pour son mari défunt. Ce qui ralentit scientifiquement le débarrassement de son corps des empreintes reçues de son mari défunt. Gloire à Dieu qui s'auto-qualifie par son omniscience en nous disant au verset 53 de la Sourate de verset déclaré ce qui dit. Nous montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce que elle devienne évident la véracité de l'islam, du Coran et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui prône tous l'unité de Dieu et son omniscience. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit omniscient de toutes choses? Chers frères et sœurs en islam, si nous sommes unanimement convaincus de l'objectif que nous devons exposer concernant cette vie de la loi, alors soyez-vous à moi pour qu'on réfléchisse sur le verset 32 de la Sourate de voyage nocturne, dans lequel Dieu nous fait la mise en garde suivante. Et n'approchez point la fornication. N'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Comment ne serait-elle pas une turpitude? Alors, qu'est-ce qui arrive à l'heure? La dignité et détruit la cohésion familiale.
C'est à cause de cela que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous avertissait à travers son adresse à un jeune homme qui voulait se convertir à l'islam, mais qui conditionnait sa conversion par une permission à forniquer. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui posa la question suivante. Serait-il agréable pour toi d'apprendre que quelqu'un a forniqué avec ta maman? Le jeune homme répondit non. Le prophète lui demanda ensuite, serait-il agréable pour toi d'apprendre que quelqu'un l'a fait avec ta soeur? Il répondit encore non. Serait-il acceptable pour suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et quelqu'un la passe avec ta femme? Il répondit c'est comme le prophète dit alors, tel que tu ne l'acceptes pas et tu ne l'agrées pas, c'est ainsi que personne ne l'accepte et ne l'agrée. En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mit sa main sur la poitrine du jeune homme et dit une prière pour que Dieu le débarrasse de cette turpitude et de cette envie négative de la fornication. Le jeune homme se convertit et se repentit de ce qu'il ressentait comme une mauvaise face. Concernant l'aspect de mauvais chemin qui a la fornication, il s'explique par le fait qu'elle est la cause principale et la source fondamentale de l'existence des maladies graves sexuellement transmissibles que nous en épargne. Simplement à cause du mélange des empreintes de plus d'un homme dans le corps d'une seule femme. Tout n'est un virus qui se répand dans le sang, les veines et dans les salines que nous en épargne. Ce qui témoigne de l'avertissement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ceci. Lorsque la fornication se dirige en règle dans une société, je fais descendre sur elle une maladie incurable pour laquelle ils ne trouveront aucun remède si ce n'est de repentir. Y a-t-il encore d'autres chemins plus beaux et meilleurs que celui que Dieu nous a tracé et vers lequel appelle de notre Coran en disant aux étrangers de la soirée de la prière se justifie. Mariez les célibataires d'entre vous en ces femmes. Mariez les célibataires d'entre vous en ces femmes. Et les gens de bien parmi vos esclaves en ces femmes. S'ils sont besogneux, Dieu les rendra riches par sa grâce, car Dieu est innocent et omniscient. Oh Dieu, purifie nos cœurs de toute servitude. Accorde-nous ta crainte universelle. Facilite-nous le respect du tellement et la réalisation des bonnes œuvres. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد اللهم اشكرنا إنك أحمد المرسلين إليك وأعظم من أسر بحمدك عليك صلاة ترضيك وترضيك وترضى عنا وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة